Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui nous allons faire ensemble quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire puisque ça ne va pas se passer sur Terre mais au fond des mers. Alors j'ai trouvé une photo avec des beaux contrastes. Vous voyez, il y a le bleu qui représente la surface de l'eau, on voit la lumière qui arrive un petit peu par là, et les coraux de différentes couleurs qui ressortent parfaitement avec le fond sombre. Alors comme d'habitude, je vais vous glisser le lien pour télécharger l'image dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez l'imprimer et faire le tableau avec moi. Voilà, c'est parti, on y va. Alors là, j'ai préparé un jus bleuté avec de la térébenthine et un petit peu d'outre-mer. Et nous allons couvrir toute la surface de la toile avec ce jus. Et ensuite, on placera les masses par retrait. On va imbiber le chiffon de térébenthine et on va placer les masses en retirant ce jus bleu. Comme ça pour ne pas partir trop à l'aveuglette. Mais on n'ira pas plus loin dans l'esquisse. Alors, je couvre toute la surface de ma toile avec un jus bleu. Voilà, puis on va attendre 2 minutes que ça sèche et je vous retrouve ensuite. Ah, je crois que notre petit jus est sec. Nous allons donc prendre notre chiffon imbibé d'un solvant quelconque, térébenthine, white spirit. On va former un coin comme ça et on va soustraire le bleu aux endroits où se situent les différents objets. Alors là, la lumière arrive par ici. On a un creux. Et là, le gros corail rouge qui va se trouver à peu près là. Alors, nous allons placer la mer d'où la lumière arrive, comme ça, en haut, avec du blanc. Bleu d'outre-mer, une petite pointe de jaune, mais vraiment très peu. Hein. Je vais remettre du bleu dans le premier. Un petit peu de jaune encore. Voilà, ça fait faire un vert bleu. Donc le haut sera un petit peu plus clair et plus on va s'enfoncer dans la mer, plus ce sera sombre. Après je pars du fond et je remonte. En découpant le tour du rocher en haut, là, comme ça. Alors ensuite, on place les rochers. On va commencer par celui de droite, là. Alors du bleu. Un petit peu de terre de sienne. On va prendre un petit peu du mélange précédent là. Et là on va faire la découpe du rocher comme ceci. Pas trop d'épaisseur aux extrémités du rocher là. Que ce soit un petit peu flou sur les bords. Ça. Pour
l'instant, je fais du remplissage. Puis après, on viendra un petit peu plus dans les détails. Alors là, je vais atténuer les bords en appuyant assez fort avec le couteau. Comme ça. Découpe toute douce. Ensuite, je vais reprendre du bleu. Un tout petit peu de couleur plus claire. Ou vous remettez du blanc. Ça va donner quelques nuances à ce rocher. En tapotant le couteau comme ceci. Alors pour terminer, on va prendre l'extrémité du couteau comme ça, puis on va griffer par endroits comme ça pour atténuer la couleur, donner des formes un petit peu aléatoires. Ensuite, on va faire le rocher de l'autre côté. Alors toujours du bleu. Cette fois, on va mettre un petit peu de magenta dedans. Donc là, on va partir vraiment sombre. Hein. Bon, je commence par le bas. Et on remonte vers la surface. Maintenant, je vais rajouter du blanc dedans. Puis un petit peu de magenta pour avoir une valeur un petit peu rose, bleu rose. Et on va sculpter les différentes aspérités de ce récif de corail. Charge le couteau et je laisse traîner comme ça pour que par endroits on voit encore le fond. Je rééclaircis encore le bord droit. Je vais mettre encore un peu de magenta. Alors je vais remettre une touche plus foncée. Par ici pour pouvoir rejoindre le plan suivant. Quelques zones plus claires. Surtout vers le haut là. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Ensuite, je vais placer le rocher ici, à cet endroit. Donc je vais prendre du bleu. Je vais mettre un petit peu de terre de sienne et un peu de rouge.
si j'atténue, parce que ça, il y a la lumière qui frappe sur ce rocher. Et maintenant on va placer la zone un peu plus basse à droite. Donc du bleu, terre de sienne, alors je place déjà la masse et ensuite on revient dans les détails. Là c'est plus sombre que la masse précédente, hein. Des petites découpes. Alors là c'est là que le corps est jaune va toucher cette zone. Alors il faut qu'elle soit très sombre pour que le jaune ressorte bien. Ça va aller à peu près jusqu'ici. Je remets un petit peu de bleu. Et voilà, on va couvrir maintenant l'endroit de la toile qui était encore vierge. Alors là, je vais mettre de la terre de sienne et un petit peu de jaune. Je vais faire les découpes comme ceci. Là, ça commence à avoir un aspect un petit peu plus sympa. Alors, je vais terminer l'éclairage en remettant du jaune et de la terre de sienne. Peut-être même un peu de blanc. Voilà. Pour bien souligner les contours. J'essuie bien le couteau quand il est souillé. Ensuite, on peut faire ici une plante un peu dans les mêmes tons. Voilà, je tapote l'extrémité du couteau. De l'autre côté, on va faire une plante un peu verdâtre. Alors, avec de l'outre-mer, du jaune,
Et je vais accentuer avec davantage de jaune. Voilà. Là, les couleurs commencent à arriver, ça devient sympa. Là, quelque chose de plus clair aussi. Du blanc avec un petit peu de mélange précédent. Voilà, ça fait des genres de plantes un petit peu en étoile si on veut. Là, on continue. Ici, il y a une masse blanche. Alors, du blanc. Je vais mettre un petit peu de terre de sienne avec. Voilà, je place la masse. Comme ça. En mélangeant un petit peu avec la couche d'avant. Ceci. Alors il faut essuyer assez régulièrement le couteau pour pas que tout soit mélangé. Là. Et je vais rehausser avec la même couleur, plus du blanc. Alors maintenant on arrive au moment où il va falloir faire le tour des coraux. Alors le corail pardon, rouge et puis le jaune. Pour qu'il puisse ressortir un maximum, il va falloir qu'on appose une couleur très sombre tout autour. Alors on va prendre du bleu, terre de sienne, du rouge. Voilà, quelque chose de bien sombre. On va appliquer cette couleur. Bon, ça va faire moche, hein, je vous préviens, mais il faut une préparation telle que celle-là pour que ça ressorte un maximum. Et on n'a pas peur de rentrer bien dans l'emplacement où il y aura le corail. On va mettre un petit peu ici. J'enlève le surplus, un peu là, tout en sachant qu'on peut y revenir quand on veut, il n'y a pas de souci. Voilà, je mords allègrement sur les zones où on situe les coraux. Alors je continue avec la partie centrale là, qui est un petit peu plus claire. Donc je vais prendre la terre de sienne, du blanc. Terre de sienne, un petit peu de bleu, un petit peu de rouge. On va démarrer un petit peu sombre pour aller en éclaircissant. Allez, ça commence par ici. Donc, apposer des touches comme ceci. Là, ça va matérialiser un petit peu la partie centrale. Alors maintenant, je prends un mélange
terre de sienne blanc. Je vais éclaircir tel que sur le modèle, en faisant des petites boules de pâte à l'extrémité du couteau. Faire des ronds. Je fais comme des ronds empilés, ça. Voilà. Après je fonds un peu avec la couche inférieure. C'est un peu la même veine que cette zone-là. Faut recharger souvent, hein. Voilà, maintenant on va rehausser avec un ajout de blanc. Alors ici on va faire une plante un petit peu plus rosée, donc magenta, du blanc, une petite pointe de bleu, donner un peu de couleur par ici. Alors, je trouve que c'est assez ludique, hein, comme exercice, parce que bon, on respecte plus ou moins les formes, mais on a quand même une grande liberté pour créer des plantes, des couleurs. Parfois c'est à la limite de l'abstrait. Alors après je vais faire la zone en bas à droite là. Là c'est comme des petits rochers avec de la mousse par-dessus. Alors, terre de sienne, je vais mettre un peu de rouge avec. Voilà, un peu de bleu. Encore du rouge. Voilà, il faut que ça fasse un peu brique comme teinte. Et on va former ces rochers comme ça. Là, puis les zones plus foncées, on mélange avec le dessous, ici. Comme ceci. Ici, on va pouvoir remonter encore un petit peu. Un coup d'éclairage. Là, je fais glisser mon couteau sans appuyer du tout. Et la peinture s'accroche à la couche précédente. Voilà, ce qui donne un effet sympathique. Alors on va passer maintenant au corail rouge. Alors bien entendu du rouge
du bleu. On va démarrer par une couleur plus sombre. Voilà, pour faire le côté qui n'est pas trop à la lumière, le côté gauche. Là, ça démarre quasiment avec du brun. On repart les zones les plus sombres. Voilà, puis maintenant on va pouvoir rajouter du rouge, du vermillon, c'est un petit peu fastidieux à faire les découpes là, mais bon, après on aura un super rendu, j'espère. Il faut faire attention, c'est aux extrémités. Là, on va faire notre petite découpe. Ça fait un peu en étoile. Comme ça. Je m'aperçois que ça rentre un peu plus. Je vais rajouter du bleu ici. Voilà. Je donne des coups un peu dans tous les sens. Mon tube de rouge va y passer.
Là, j'utilise du rouge pur maintenant. Alors avant de continuer, je vais faire quelques rectifications avec la couleur sombre du bleu du rouge. Alors, je vois qu'à l'intérieur, on aperçoit des zones sombres. Hein. Donc je vais le faire maintenant. Alors maintenant, on va incorporer du jaune au rouge pour terminer l'éclairage. Là, normalement, ça devrait ressortir un maximum. Là, maintenant, on n'hésite pas à mettre de la matière. Là, je charge mon couteau vraiment au maximum. Vous voyez, je dépose des gros paquets de matière. Ça va faire de beaux effets. J'essuie bien mon couteau à chaque fois. En prenant du recul, je me suis aperçu que je pouvais encore accentuer l'effet de lumière. Il ne faut jamais hésiter à prendre du recul sur sa toile pour pouvoir apercevoir les défauts. Là, je peux charger encore davantage par ici. Encore du jaune. Là, je mets un maximum de matière, vous avez vu? On charge, on charge. Alors maintenant, le corail jaune. S'il nous reste un petit peu de marron brun, on va pouvoir s'en servir. Autrement, c'est outre-mer rouge et puis un petit peu de terre de sienne. Je rajoute de la terre de sienne. Il faut démarrer quand même assez sombre. Hein. Puis un petit peu de jaune. Voilà. On va poser la sous-couche. C'est un peu le même système que sur la gauche. Hein. Les belles découpes extérieures. Là. Là, je peux foncer un petit peu pour la base qui sera pas trop la lumière. Comme ça. Donc je remplis l'espace en faisant des déliés aux extrémités. Plus clair en haut. Là, on comble tous les espaces de blanc. Ensuite, du jaune.
qu'on mélange un petit peu avec un petit peu de terre de sienne. Et on va monter dans les lumières, comme sur la gauche. Comme tout à l'heure, je vais faire des petites retouches plus sombres. Ici. Avant de terminer l'éclairage. Voilà. Et on grimpe dans les hautes lumières avec le jaune. On essuie le couteau régulièrement, on charge la pointe de la lame. On va terminer avec jaune et blanc. Pour donner vraiment une intensité soit bien percutant. Regardez, il y a un beau contraste là. Voilà, je crois qu'on a bien avancé, mais il me semble qu'il manque quelque chose. Des poissons. Il manque des poissons. Donc on va faire quelques petits poissons rouges. On va gratter la pâte comme ça. Comme ça. Du rouge avec du jaune. Un petit poisson.
Voilà, j'espère que ce petit exercice vous aura amusé autant que moi. J'ai trouvé ça ludique à faire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!